Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour faire un tuto facile, vous allez voir, plutôt rapide, d'un éventail. Donc, je vais faire plusieurs tutos d'éventail comme ça avec vous, très facile à faire, très rapide. D'accord? Donc là, j'ai pris une feuille qui fait 30,5 par 30,5 cm. Autant vous dire 12 inches par 12 inches. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je travaille en inches quand je fais avec ma planche de rainurage, qui est une planche de chez Stampin' Up. Je vous invite pas à l'acheter parce que ça coûte cher, mais voilà, je vous explique comment je travaille. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous faites avec un massicot par exemple, et avec la rainure qu'il y a sur votre massicot, et puis sinon sur votre tapis de travail, tranquillement avec une règle, vous passez doucement à chaque pli que vous souhaitez faire, enfin en tout cas à chaque marquage. Je vais partir sur un éventail, comment vous dire ça, pour lequel je vais utiliser des bâtonnets de bois qui font cette taille. Donc c'est pas les plus petits, c'est vraiment les plus grands. Donc concrètement, si on prend en mesure, ils font donc en centimètres, ils font 1,8 cm, et en inch, je suis pas à vous dire parce qu'ils vont pas à 1 inch, ils vont à 2, 4, 6, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, ils vont à 6 barres de inch. Vous voyez, c'est un demi inch plus un quart, plus un demi, je sais pas comment on le dit. Donc, on s'en fiche. Ce que je sais, c'est que moi, je vais plier et vous faites en fonction, en fait, de la taille du bâtonnet que vous utiliserez. D'accord? Je vais plier, non, je vais marquer. Donc, j'ai dit que c'était ici. Je vais simplement marquer sur toute la longueur, donc à une taille identique. Donc, pour moi, c'est cette taille-là. Comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 1,8 cm pour vous. Voilà. 2, 4, 6, c'est là. Donc, j'ai pris un papier de chez Action, car pour faire des plis, j'ai pas voulu tenter le diable. Vous savez que souvent, ils ont tendance à cracouiller. Donc, bon, bah, j'ai la chance d'avoir d'autres papiers. J'ai pris un autre papier. J'ai pris en 30,5 par 30,5, mais bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres tailles. Ah, flûte, je vous parle, j'ai fait une connerie. Pardon, j'ai dit connerie, en plus c'est un gros mot. Oh, pas bien. 2, 4, 6, c'est là. 2, 4, 6, c'est là. 2, 4, 6, c'est là. Oula, je fais que des bêtises. C'est ça, c'est parce que je suis avec vous, ça. Ça va pas du tout, cette histoire de 4, 6. Non, mais c'est terrible. Hein. Et puis, je vais pas jeter ma feuille parce que là, c'est une dentière. Donc, vous voyez, j'ai fait deux bêtises. Une ici, une là. Ah, c'est pas possible. Hein. Maintenant, je vais couper ma feuille dans le sens opposé au pli, bien sûr. Et puisqu'on sait que ce sont des feuilles 30,5 par 30,5, et ben on va faire un petit point au milieu de repère, parce que là, j'ai sorti le seul massicot qui est digne de ce nom, disons. Alors, ma règle fait à peine 30. J'en avais une plus grande. Voilà, je vous reprends, j'ai pris ma règle la plus grande. Alors, on est sur du 30,5. Donc, 30, c'est 15 et 0,5, c'est 2,5. Donc, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait mon petit trait. Et je vais venir tout simplement couper ma feuille avec mon massicot. Alors, j'ai une feuille qui est restée dedans. Voilà, d'un autre. On y va. Et on va essayer de ne pas faire de bêtises. Allez, j'ai pas tenu là, donc elle a bougé. Allez. Oh, pétard. Je fais toutes les bêtises avec vous. Vous avez remarqué? Comme ça, vous savez lesquelles il ne faut pas faire. C'est l'avantage. C'est bon. Donc maintenant, on va marquer tout simplement... Pardon, je me remets mon, mon truc. On va marquer nos plis. Et je vais essayer de ne pas marquer ceux que j'aurais pas dû faire, hein, justement. D'accord. Voilà. Comme je vous le disais, c'est très facile à faire. Donc voilà, j'en ai passé un. C'est bon, qu'il fallait pas. Là, j'ai le deuxième. Et voilà, c'est bon. On appuie un petit peu, mais sans trop. Voilà, d'accord. On fait la même chose.
ici, puis là. Alors, moi, j'appuie pas forcément au fur et à mesure, je le fais à la fin, mais clairement, vous pouvez appuyer tout à fait au fur et à mesure si vous le souhaitez. N'appuyez pas trop, c'est pas non plus méga nécessaire, ça va se faire tout seul. Voilà. Ah oui, là aussi j'avais... Ah bah oui, j'ai passé une erreur sans me rendre compte. On va essayer de passer la deuxième sans encombre. C'est bon, c'est réglé. Voilà, donc mes deux morceaux sont pliés. Je vais maintenant me munir de fil de coton blanc, vous savez, le fil à broder. Et je vais venir comme ça. Alors, attends, je vais couper, tant pis, il y aura un petit peu de perte, mais je m'en resservirai, c'est pas un problème. Donc, évidemment, on cherche à peu près le milieu. Et on va en fait serrer notre milieu comme ça. Enfin, on va faire un nœud au milieu, à peu près. Alors là, je le fais visuellement si vous n'êtes pas sûr de vous. Si on n'est pas sûr de nous, on prend la règle, on mesure, on sait qu'on est à 15, à la base, c'est ça. Je suis pas mal, je suis pas mal. Donc, je fais un petit double nœud. Donc, évidemment, j'ai pris du fil coton blanc parce que c'était dans les couleurs de mon papier. Hein. Après, vous adaptez. D'accord. Voilà, donc ce morceau-là, c'est fait. Je fais la même chose ici. Hop. Voilà. On y est. J'ai bien serré. Je vais pas vérifier que j'étais au milieu, mais enfin bon, après ça se déplace toujours un petit peu si besoin, il n'y a pas de souci. Je coupe mes deux quetouilles et je les garde, évidemment. D'accord? Donc on en est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va se munir, dans mon cas, de colle chaude. Vous faites avec ce que vous voulez. Hein. Non, je vais la mettre là parce que sinon elle va vous gêner vous visuellement. Je l'allume. Donc, on va venir coller. En fait, le but d'avoir fait ça, c'est qu'ensuite on vient coller comme ça nos deux parties identiques, comme ceci. Voilà. Je prépare vers l'intérieur. Ok. Alors, il ne faut pas prendre du papier trop épais, hein, d'accord? Voilà. Donc, je vais venir coller ces deux parties-là. Donc, là où j'ai mon petit nœud à l'intérieur, je mets un peu de colle. Il y a énormément de vent. Donc, ça fait taper les cannes de bambou que j'ai derrière sur le toit, surtout. Plus, oh, bah, vous avez un bon reflet là. J'avais pas vu. Voilà, donc là, on a collé. D'accord, ça fait ça. Déjà, dans un premier temps, on fait pareil ici. Plus le moteur du véhicule que j'entends dehors. C'est mon mari. Hein. C'est monsieur mon mari. Voilà, j'ai collé les deux. Ok, donc on en est là. Ensuite, on va venir coller nos deux ensemble. On vérifie de bien prendre dans le bon sens. C'est-à-dire que par exemple, ici, mes plis sont vers le bas. Là aussi. D'accord, on les plie, on les colle ensemble et dans le même sens, autant que possible. Voilà, c'est ce que je disais. Et évidemment, à fleur, pour que ça fasse un joli fini, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai collé tout le monde. On en est là. D'accord? Ça nous fait une jolie rosace au final. Sauf que, c'est pas une rosace. D'accord? Maintenant, on va prendre deux bâtonnets en bois. Alors, je ne les avais pas préparés parce que, tout simplement, je ne les ai pas préparés. Donc, vous voyez, c'est vraiment un éventail qui est rapide à faire. Là, on est à même pas 10 minutes. Il ne va pas nous falloir beaucoup plus. Hein. Donc, maintenant, on va venir coller nos deux bâtonnets. Nos bâtonnets vont venir ici. Comme ça, c'est pour ça que vous voyez, j'ai pris la largeur des bâtonnets. Je suis désolée pour la luminosité, là, on va essayer de faire quelque chose. Bah non, ça marche pas. Ouais, c'est parce que c'est trop clair, en fait. Trop clair, plus la lumière, plus en plus j'ai allumé la pièce. Enfin bref. Donc, je vais venir coller mes éventails, mais j'ai pas besoin d'aller jusqu'en haut. Donc, en fait, on va laisser un petit demi-centimètre. Vous voyez, on va pas jusqu'en haut.
On va à peu près comme ça et on laisse un demi-centimètre. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je mets la colle, là encore, sur le papier. Voilà. Je viens placer mon bâtonnet. Je le centre bien. Voilà. D'accord? Il est là. On fait la même chose de l'autre côté. Je renifle, pardon. En fait, c'est le pollen. C'est pas parce que je suis enrhumée, c'est pas parce que je suis malade. C'est le pollen, j'en peux plus. J'étais pas allergique quand j'étais en France, mais ici, en fait, je suis en forêt. Et il y a tellement de pollen, je pense que ben, mes naseaux ont dit ça y est, c'est fini. On veut plus. Voilà, donc j'ai collé. Et on en est là. Donc, ça nous fait quelque chose de plutôt très sympa. Voilà. Notre éventail en lui-même est plutôt bien. Est plutôt fait. Là, juste, je vais peaufiner deux petits détails au niveau... je ne sais pas si vous le voyez ici et là, c'est-à-dire là où j'avais tout simplement mis oh, flûte, le coton. Je vais venir mettre un petit point de colle, mais vraiment léger, pour souder comme ça le papier et fermer et faire une meilleure finition. On dirait qu'on est dans un vieux film avec cette luminosité. C'est trop drôle. Et je vais faire pareil là. C'est vraiment très léger. Hein. C'est pour peaufiner en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, comment dire, notre éventail en lui-même est terminé. D'accord, on en est là. Donc devant, derrière, il est là. Je vais quand même lui mettre une petite finition. Alors, je vous montre. J'ai été chercher des élastiques qui sont normalement des élastiques à cheveux qu'on trouve chez Action. J'ai pris le doré parce que c'est celui qui se marie le mieux avec, mon papier. Juste, je voulais vous dire que, évidemment, il existe des rubans d'élastique et là, je ne l'ai pas sous la main. Donc, moi, vous savez, hein, je ne m'embête pas quand c'est comme ça. Je prends ce que je trouve. Et donc là, bah, j'ai pris ça. J'ai vu ça qui m'est tombé sous les yeux. Je l'ai pris. Voilà. Du coup, ça peaufine tout simplement la fermeture de notre... comment dire, de notre... aidez-moi. Notre éventail. Et puis voilà, c'est joli. Bon, là, je l'ai mis un peu comme ça, mais on trouve le moyen de le faire joli. Hein. Et puis, s'il faut, on défait le nœud, on refait un nœud. Enfin, voilà, là, c'est parce que je m'embête pas. Hein, on va pas. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Tout simplement, donc ça fait ça. Et surtout, cet élastique, en quoi il est utile, c'est que quand vous allez vouloir refermer votre éventail, bah, tout simplement, vous venez le mettre ici. D'accord? Voilà. Et comme ça, il est fermé. Vous pouvez le ranger. D'accord? Donc, voilà notre premier petit éventail tout simple. Vous pouvez évidemment le décorer. Moi, je ne l'ai pas fait. Ça fonctionne très bien. Ça tient très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Après, bah, vous pouvez les décorer. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, premier petit éventail fait ensemble. Vraiment méga simple. Je vous prépare d'autres tutos. Il y en aura un. Alors, attendez, j'en ai préparé un. Donc, j'en ai deux que je ferai avec vous. Voilà. Sachant que celui-ci n'est pas le plus simple. Il y a encore plus simple. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et ben, à vos éventails hein, pour vous éventer cet été. Voilà.